Bonjour, bonjour les amis. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau limoud, le jardin de la pureté, British Shalom. C'est un livre que là, il a écrit qui permet à tous les hommes de surmonter l'épreuve principale de l'homme dans ce monde-là, qui est la ta'ava de la débauche. Donc le Yetzirara de la débauche, réussir à faire attention à ses yeux, de réussir à faire attention à sa pensée, à son cœur, à sa volonté, et de même de savoir que toute la vie d'un homme, elle dépend de cette ta'ava-là, de cette passion-là et de l'annulation de cette passion. Donc on commence. Koréani. On va cache Mimra. Petite seconde. Petit réglage. Koréaka. Donc, cher lecteur, avant que tu commences à étudier dans ce livre-là, tu dois savoir que dans ce livre-là, il y a une préparation, quelque chose de très très fort et de très très beau qui est important pour la vie. Des choses que pas beaucoup de gens connaissent. Que le fait de connaître ces choses-là, ça va changer toute ta vie. Le simple fait que Dieu, il a été Mesovel Sibot, il a fait tourner le monde de manière à ce que ce livre-là, il arrive dans tes mains, ça montre qu'en quoi tu as un grand mérite dans le ciel. Valkar, chez Ataraouv, tu es aimé des cieux, il y a une ashgacha sur toi, pratit rechuma, que Dieu il a pitié de toi, mamash, d'une manière que tu ne peux pas comprendre la grandeur de cet amour que Dieu a vers toi. Et pourquoi Mishum Shemdou Barbo, parce que dans ce livre-là, on va apprendre quelque chose qui est le fondement de toute la vie. C'est-à-dire que c'est le sujet qui parle de l'éloignement de la débauche, mais Kolmashika sur l'écart et tout ce qui concerne cette chose-là. Nosé, Ashmira, Miniouf, ou Gida, Nikra Shmira Tayesod. Donc tout ce qu'on apprend, tout ce qui concerne la débauche, c'est-à-dire de faire attention à cette passion-là, de s'éloigner de cette passion-là. Nikra Shmira Tayesod, c'est-à-dire de faire attention, ça s'appelle la garde des fondations. Mishum, chez Kishmo Kenu. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce que l'essence même de cette mitzvah-là, c'est le fondement, c'est les fondations de toute la Avodat Hashem. C'est le fondement de tout le bien qu'un homme il peut acquérir dans ce monde-là et dans le monde futur. Et à partir du moment où on donne à un homme le mérite d'étudier cette chose-là, ça montre, c'est un signe comme quoi il est en train d'avancer vers une vie qui est beaucoup plus belle, une vie qui est magnifique, pleine de lumière. Mais sache que quand je te parle d'une vie belle, d'une vie qui est bonne, Zélo, ça ne parle pas seulement de choses qui sont matérielles. Ça, c'est Vadaï. C'est sûr que quelqu'un qui fait attention de s'éloigner de la débauche, il va commencer à avoir une vie matérielle qui est beaucoup plus belle qu'avant la faute. C'est Kolmi chez Shomer parce que c'est une chose qui est connue, que tout celui qui fait attention à sa goucha, même à des niveaux les plus bas, il a la bracha dans la parnassa, dans sa santé, dans son mariage. Il faut savoir, entre parenthèses, que tout le shlom bayit, il dépend de la goucha de l'homme. Mais on te parle d'une vie qui est encore plus belle que tout ce que ce monde matériel, il peut te donner. Qui miche la Avodat Shmirat Hayesod, parce que celui qui a le mérite de travailler sur les fondations, donc sur le fondement de la Avodat Hashem qui est le Shmirat Abrit, il reçoit une carte Knissa, il reçoit une carte d'entrée vers un monde de lumière et de plaisir spirituel. Chez Shum Davar Beshum Ta'anug Lodomelo Velomit Karevelav. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde-là qui vaut le plaisir qu'un homme il a quand il va servir Dieu en faisant attention à sa Kedusha. Le service, petite parenthèse, c'est pas écrit. Mamash, celui qui va étudier ce livre-là, qui va accomplir les conseils qui sont faciles, qui sont des conseils qui sont applicables pour tout le monde, il va voir comme quoi tout ce monde, tous les plaisirs qu'un homme il peut goûter dans ce monde-là, c'est zéro à côté du plaisir que tu peux avoir quand tu fais attention à ta gloucha. La reine Khashou Kagdama les limoud va se faire. Donc il faut que tu saches aussi, là on est dans l'introduction du livre, chez Teda, chez Sroud Dola Baleatra, que tu as un grand mérite, tu as un grand mérite. Mais Oteda Betaskir la Smechaï aussi, tu dois savoir et te rappeler tout le long de ton travail personnel. Shatalo Hashem Bekar Shavarta Dvarim Esuyamim. Tu n'es pas responsable, tu n'as pas le droit de te culpabiliser que tu as transgressé, que tu es tombé dans certaines choses jusqu'à maintenant. Et à cause de ces choses-là, tu souffres et d'autres personnes aussi souffrent. Qu'il est tsaré noir. Maman.
Ça, je vais le dire en quoi ce que pour les hommes. Donc, juste, petite parenthèse, je vous informe comme quoi sur le Limoud, cette étude-là, c'est une étude qui concerne que les hommes. Les femmes, c'est interdit pour les femmes d'étudier ce livre-là. Donc, on continue. Qu'il est tsaréno arabe, parce que malheureusement, car Rov Bnei Adam Goulou et Galou, la plupart des gens, tout le monde, quasiment tout le monde, comme ça, ils ont grandi, comme ça, ils se sont habitués à cette taval, à cette passion-là. Vétiscor, maintenant, tu dois te rappeler, Charcha Belimudze, en étudiant ce livre-là, avec un peu d'effort, beaucoup de volonté et beaucoup d'aide des cieux, Boréolam, Dieu, il veut te changer toute ta vie. Il veut te changer tout le bien en mal, tout le tsar, toutes les souffrances en simcha, à Dagot, les angoisses en revacha, en détente. Et ta vie va être beaucoup plus belle que ce qu'elle est maintenant. Donc, mamash, je fais des petites parenthèses à chaque fois, c'est que la porte d'entrée, la carte mamash pour rentrer dans le service de Dieu, c'est ça, c'est ce livre-là. Matarat sefer ze la'ir lechol adam et atzrut atuma et takoach hadir shesh beado al menat liskot lo velivne beto lechol haolam kulo. Donc le but de ce livre-là, c'est de donner à l'homme la possibilité, la force et aussi la connaissance de savoir le mérite qu'il a, d'accord, qu'il peut avoir en travaillant, d'accord, et comment toute sa vie elle va changer pour lui et tous les gens de sa famille. Les d'avoir une vie de qualité et une vie qui est propre. Une vie qui est pleine de simcha et de bonheur, de joie, de bonheur. Et tout dépend de la ne'emanut, de la fidélité. Ne'emanut enoshit amatrila mara benish leishto, une fidélité qui commence entre un homme et sa femme. Mais ensuite une fidélité envers ses enfants, et ensuite vers toute la société. Je vais mettre c'est ça la fidélité qu'un homme il peut avoir vis-à-vis de Dieu. Que Dieu nous donne la vie, qui nous protège à chaque instant, il est avec nous. C'est pour ça que ce livre-là, cette mitzvah-là, elle s'appelle Shmirat Abrit, la garde de de l'alliance. Parce que c'est l'alliance qu'un homme il a créée, qu'il a avec Dieu. Le Odia ou l'Ivada, c'est pour savoir et aussi faire savoir. Shirak, Arverak, Shabbat, Yotzimeta, Valenajim. Il n'y a qu'à partir du moment où un homme il sort de la passion de la femme, Rak Az ou Behemet Oev et Tishto. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'un homme il peut aimer vraiment sa femme. Un homme qui n'a pas annulé cette ava-là, il ne peut pas vraiment aimer sa femme. On va comprendre ce que ça veut dire. Mais Shloshlamba et Tameti, il n'y a que si, quand il va sortir de cette ava-là, tu vas pouvoir avoir un vrai Shlombait. Le contraire de ce que les gens y pensent, comme quoi cette passion-là, elle emmène le shalom. Mais Zomatarat Sefer, et c'est ça le but de ce livre, l'arbot Shlombait Ishveishto, c'est de rajouter beaucoup de Shlombait entre un homme et une femme, entre un homme et sa femme. Où les vatel et annuler cette chose-là qu'on voit, qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent. Il faut savoir que le livre qu'on est en train d'étudier, c'est un livre pour gens mariés et il existe aussi pour les célibataires. Dans les célibataires, le Rav il explique aussi, et ce n'est pas contradictoire, c'est qu'en gros, cette ava-là, c'est ça qui empêche un homme aussi de trouver son zivou. Une des raisons pour laquelle un homme il a du mal à trouver son zivou, c'est parce qu'il a un problème dans la bouche. Et quand il va réparer l'alliance, il va trouver son zivou. Et c'est sûr qu'un homme qui n'a pas Shmirat Abrit, le Shlombait qu'il a, ce n'est pas du Shlombait. Je vais passer 2 secondes sur le livre des célibataires, parce qu'il y a des choses qui sont importantes aussi qu'il faut qu'on rappelle. Donc il dit comme ça le Rav, donc je suis dans le livre des célibataires. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont âgés, qui ne sont pas mariés. Des gens qui sont bons, des bonnes personnes qui réussissent dans la vie. Bakol, dans toutes les choses. Et ils n'arrivent pas à trouver leurs zivougs. Ils n'arrivent pas à construire un foyer. C'est à cause du fait que dans notre génération, il y a beaucoup de gamabrit. Il y a beaucoup de fautes. Les femmes, elles n'ont pas Betsinout. Les hommes, ils ont Internet. Ils font pas attention à leurs yeux. Et donc, Bezat Hashem, ce livre-là, c'est la ségoula la plus parfaite pour trouver son zivoug. Aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils appellent le shlombait, c'est de la débauche. Chez Kolakesher, chez Bnazouk, que tout le lien qu'un homme il a avec sa femme, c'est un lien physique. Mais comme on va chez le d'abord du Chatabanim, évidemment,
qu'un homme qui a tout le lien avec sa femme, c'est des liens physiques, c'est sûr qu'on ne peut pas parler avec lui de la sanctification, de la doucha des enfants. Parce qu'un homme, il est censé faire descendre des neshamot votes, de grandes neshamot dans ce monde-là, avoir des enfants de tzadikim. S'il ne fait pas attention à sa doucha et qu'il va avec sa femme, il n'est pas kadosh. Les neshamot, il va donner à ses enfants des gouffres, un corps qui est très matériel. Et donc, du coup, cet enfant-là, il va avoir du mal à servir Dieu. Comme on va l'étudier, Bezat Hashem, dans le livre, on va voir là-bas que le Rav, il parle beaucoup de cette chose-là. Il te dit que la raison principale donc, de tous les divorces, c'est la ta'ava, c'est cette passion. Qui balle chez l'oved yom yom, les vatel et ta'ava. Parce qu'un homme qui ne travaille pas jour après jour d'annuler cette passion-là, velishmor et ta'enaim chez l'autre, de faire attention à ses yeux. Ishto mit kote tetito. Sa femme, elle va s'embrouiller avec lui, yomam vala, la jour et nuit. Et elle, cette femme-là, la pauvre, elle souffre en elle. Tout le temps, elle souffre. Elle est dans une grande souffrance. Cette faute-là, elle entraîne une séparation entre un homme et sa femme. Comme on voit dans l'écouté Moran, dans la deuxième partie, Torah 32, on te dit dans les cieux, on va lui mettre dans le cœur de cette femme une volonté qui est contraire à celle de l'homme. C'est-à-dire que cet homme-là, il va vouloir A, la femme, elle va vouloir Z. Même si l'homme, c'est un bon mari, c'est un gentil monsieur, le fait qu'il ne fait pas attention à ses yeux, à sa doucha, sa femme, elle va lui tomber dessus. Et elle ne sait même pas pourquoi, la pauvre. C'est parce que tu ne fais pas attention à tes yeux. Comme il dit Rabbeinu, c'est dans Torah Peizaïn. Elle ne sait même pas pourquoi. Elle est choléquette, elle n'est pas d'accord avec lui. Qu'ils aimaient Shamaim, parce que c'est du sel, on lui a mis dans son cœur une volonté qui est autre que la sienne. Le pauvre, il essaie d'être quelqu'un de bien. Il va lui acheter des fleurs, il fait ci, il fait ça. Et elle continue à lui tomber dessus. C'est parce que tu ne fais pas attention à tes yeux. Mais il y a plus forte raison quand, si Chazé Shalom, il se promène avec elle, avec sa femme par exemple, il regarde d'autres femmes, ça, tu l'as tué. Tu l'as tué, ta femme. C'est la bgia agdola beyoter. C'est le coup de massue le plus gros que tu peux lui mettre, la pauvre. Que tu regardes une autre femme. Mais Cholman, Shubal Tava, tant qu'un homme il a encore cette passion en lui, la femme, au fond d'elle, elle a un dégoût pour lui. Et il n'y a aucune possibilité aussi qu'un homme, il aime sa femme vraiment, que à partir du moment où il va annuler cette passion. Petite parenthèse, il faut savoir qu'en fait, la passion, la débauche, c'est une volonté de recevoir. Je veux plaire, je veux qu'on me donne, je veux que... Et je veux pour moi. L'amour, c'est le contraire, c'est je veux donner, je veux donner. Un homme, il ne peut pas vouloir recevoir et donner. C'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Tant qu'un homme, il a encore en lui cette volonté de recevoir, il ne pourra pas donner Béhémet. Et la femme, elle le ressent, ça. Bah, des rabats, au contraire, à Tava, qu'on remette les péroudes, cette passion-là, elle crée une distance, une séparation. Elle détache l'homme de Dieu. Et quand Dieu n'est pas avec toi, alors tu ne peux pas avoir le Shlom Bayit. Parce que le Shlom Bayit, il dépend à ce que la Shrina est chez toi. Et c'est bien sûr aussi que donc on a dit comme quoi tout Shlom Bayit, ça dépend de l'Akdoucha. La Parnassa, ça dépend de l'Akdoucha. Le Nachad et l'Adim, la réussite des enfants, ça dépend de l'Akdoucha. Tout dépend du fondement de la fidélité entre un homme et sa femme. La bracha, elle dépend du Shlom Bayit. Donc, si le Shlom Bayit, il dépend de la Brit et la bracha, elle dépend du Shlom Bayit. Donc, on comprend de là que toute la réussite d'un homme, elle dépend de sa doucha. Donc, il n'y a que quand un homme il va sortir de la débauche qu'il pourra, maman, c'est la signature comme ça, qu'il a une fidélité et qu'il a de l'amour vis-à-vis de sa femme. Mais et quand un homme et une femme, ils ont le mérite, alors la shrina, elle réside parmi eux. Et donc, du coup, toutes les brachot, elles vont résider chez eux. Mais donc, tout le système de la familiale, tout se passe dans la simcha et dans l'unité. Parce qu'il n'y a que quand un homme il sort de cet avala, que cet avala, en fait, c'est les maasés, c'est avat smith, c'est-à-dire qu'un homme il s'aime à lui-même, l'anatagouf, pour faire plaisir à son corps. Hakaz, il n'y a que quand il sort de ça qu'il pourra vraiment aimer. Et il va pouvoir vraiment donner. Torah Kedusha Katuv al Yitzhak, on voit dans la Torah, on parle d'Yitzhak, qui est écrit là-bas dans le Bereshit. Ikar et Rivka, il a pris Rivka. Vatelu Leisha, elle est devenue sa femme. Vayeva, il a aimé. On comprend et on sait que Yitzhak, c'est sûr qu'il n'avait pas de passion physique. Quand on parle d'amour, c'est un vrai amour. Un amour
pnimi, profond. Et comme ça, un homme, il doit bamash aimer sa femme. Il y a beaucoup de livres qui parlent de l'importance du yesod de cette mitzvah-là, de la Shmirat Habrit. Mais combien de choses magnifiques un homme il peut être zoché quand il fait attention à sa gdusha. C'est Zenekrash Adam Shomer à la gdusha, quand un homme il fait attention à sa brite. Mais Kal Bagdama, et dans cette introduction, on va donner quelques nékoudotes, quelques points de manière très très courte qu'on a trouvé dans le livre L'Écouter et Tzot et dans Sefer Amidot et encore dans d'autres livres qui parlent de qu'est-ce qu'on gagne quand tu fais attention à ta brite. Le premier point, Tamid Besimra, Srimladat, Shakol Matrim Mashava Shel Adam. Tout dépend de la pensée de l'homme. Ershel Adam Khoshev, comment un homme y pense, comme ça sa vie, elle marche. Messieurs, si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça marche avec Zoom, mais avec plaisir, vous pouvez me les poser. Je peux me poser des questions. À la fin de la diffusion, celui qui veut, il pourra poser des questions. La reine Marshava, Tiot Besimra, il te dit les lettres de Marshava, la pensée, c'est les mêmes lettres que Besimra, c'est la Simra. Parce que tout dépend, toute ta Simra, elle dépend de ta pensée. Si tu penses bien, tu vas être Besimra. Si tu penses mal, tu vas être triste. Chez nous, un homme il doit faire attention de ne pas penser à des choses qui vont le rendre triste, qui vont le brûler. Un homme, il faut que ses pensées elles soient mesoudarot, elles soient bien cadrées, il doit savoir penser bien. Donc on voit que le bonheur d'un homme, il dépend de sa pensée. Tout dépend de la pensée. Mais Kashmirat Marshava, maintenant, c'est bien beau de dire qu'il faut penser bien. Mais comment on fait pour penser bien? Il te dit, le moyen principal pour qu'un homme, son cerveau, il marche bien de manière à ce que tu puisses penser bien, tout dépend du Shmira Ben Youf. Est-ce que tu vas faire attention à la bride? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui souffrent, qui ont des problèmes psychologiques, qui sont tristes, qui sont malheureux. Il y a 95% des gens qui fument et 5% qui prennent des médicaments. Je donne un pourcentage. Mais on voit tout le monde souffre. Tout le monde, les gens ils étudient la Emouna, tout le monde connaît la Emouna. Mais on voit les masses et que les gens ils ne sont pas heureux. Quand tu parles, moi j'ai le mérite de m'occuper d'une synagogue. Il y a des gens qui viennent me voir, qui d'apparence ont l'air très heureux. Et quand ils commencent à te parler, tu te rends compte que ces gens-là, ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils ont tout pour être heureux. Tout le monde croit qu'ils sont au top. Non. Pourquoi? Parce que dans notre génération, il y a un problème dans cette mitzvah-là. On a du mal à appliquer cette mitzvah-là. Et donc, c'est exactement ce qui est écrit dans ce livre. Si tu veux avoir une pensée qui marche, tu dois faire attention dans la brite. Parce que la débauche, c'est quelque chose qui endommage la pensée et qui fait que tu ne peux plus penser comme il faut et de penser bien. Mais ça détruit la pensée. Et ça la casse complètement. Rabbeinu, il va nous expliquer un peu plus tard, comme quoi, dans le cerveau, il y a des shumanim comme des genres de graisse. Et quand quelqu'un, et cette graisse-là, c'est ce qui fait que le cerveau, il peut marcher comme il faut. Et quand quelqu'un, il est pogem babrit, il ne fait pas attention à sa pensée, il va brûler ces graisses-là. Et son cerveau, il va rouiller. Donc, plus un homme, il va sortir de la débauche, il va avoir un effet bari, il est en bonne santé, une pensée calme, tova, bonne, neima, agréable, avec des doucha, il va avoir un cœur pur. Et Shalom Baï Mazoulat, il va se sentir bien avec lui-même, avec les autres. Il va avoir un Shalvat à mort, il va se sentir bien dans sa tête. Ragoua, calme. Il va avoir un bon œil vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Il va être sa mère dans sa vie. Donc, il va être sa mère dans sa spiritualité, dans sa matérialité. Un homme qui fait attention à sa bride, Zoché les Mouna Boura, il va être Zoché les Mouna. On va voir que la Mouna, elle dépend de la bride, comme il est écrit dans la Télim, Britin et Emenet. La bride et la Mouna, ils sont très connectés. Pour un homme, il a du mal à avoir la Mouna, parce qu'il est Pogem Bagdusha. Il va arriver à la vraie sagesse de la Torah en profondeur. Zoché les Kavod Amiti, il va recevoir du vrai Kavod, qu'on appelle le Kavod Elohim. Kalo Larzor Bichouva. Il va faire Tchouva. On met Taken Bekalout. Et Kol Mashabar, il va pouvoir réparer facilement tout ce qu'il a fait, toutes les fautes qu'il a fait, il va tout réparer facilement. Il va être celui qui fait attention à sa gloucha, il va avoir un kiff dans le service de Dieu. Il va kiffer servir Hachem, aller prier, faire une bonne des doutes. Avodat Kodesh, par exemple, le fait de prier, il va kiffer, il va pouvoir prier des heures, parce qu'il va se sentir bien. Quand il va fermer les yeux, il va faire sa amida, il va pouvoir rester avec Hachem pendant longtemps. Il va sortir de la colère. L'arzariout, quand quelqu'un il est arzari, on dit il est cruel. Nitzul me Hanoufa, vous savez c'est quoi Hanoufa? Hanoufa, c'est quand quelqu'un il cherche à plaire aux autres. C'est-à-dire que sa simcha dépend des autres. Il va avoir aussi confiance en lui. Il va sortir. Les gens aujourd'hui, ils ont des angoisses, ils ont des peurs, ils ont peur de tout. Tu vas avoir peur de rien du tout.
que de Dieu. Il ne va pas avoir peur des animaux, de monter dans l'avion, de rien, il va avoir peur. Il va être bien, il va être équilibré. Hachemer et Akdusha, Zoché, Taken et Diburo, il va avoir des belles paroles, il va réparer sa bouche. Les fautes de la doucha, il entraîne des fautes dans la bouche. Il va parler que des choses avec de la valeur, des choses de sagesse. Il va être Zoché les Shabbat, la Or Shel Shabbat, la lumière de Shabbat. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire Shabbat? Ce n'est pas un kiff. On te dit Shabbat, oneg. Shabbat, c'est un kiff. Pourquoi tu ne kiffes pas? Pourquoi la personne ne kiffe pas? Parce qu'il n'a pas goûté à la lumière du Shabbat. Et ça dépend que de la Shmirat Tabrit. Zoché les Refoua, la santé, elle dépend de ça. La santé spirituelle et matérielle. Zoché les Refoua, ta nefesh, il va avoir des bons rêves. Allez, grâce à un ange, on dit que quelqu'un fait attention à sa brite, c'est des malachim gdoshim, c'est des bons anges qui vont venir dans ses rêves. Mishou kadosh, zoché les banim oavet Torah, celui qui va être kadosh, ses enfants, ils vont aimer la Torah. Zoché les banim talmidei chachamim, il va avoir des enfants talmidei chachamim, ils sont importants. Il va être zoché que ses enfants, ils vont écrire des pirushim sur la Torah. Zoché les bnot et beto, il va construire sa vie et sa maison dans le matériel, dans le spirituel. Mais taken chatot norim, la question qui se pose, ok, c'est bien beau ce que tu me dis, David, mais je vois des gens, ils sont religieux. Ils n'ont pas tout ce que tu dis. C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah, qui font toutes les mitzvot, et dans cette mitzvah-là, ils n'arrivent pas. La plupart du monde, la plupart des gens que vous connaissez, ils n'arrivent pas à surmonter cette Serara. Ils n'ont pas étudié ce qu'on va apprendre. Je vous promets, je donne la promesse que celui qui va étudier ce livre-là avec moi et qui va faire ce que je lui dis, des conseils qui sont faciles, il va être Zoché Shmirat Tabrit, il va voir que tout ce qui est écrit là, c'est le Emet. Ou Nitzul Mitfissa, il va sortir de prison. Tfissa, c'est aussi que quand quelqu'un il est bloqué, il a des blocages, et aussi il va sortir de prison. Adam Shoved Alakdusha Veneimanout, un homme qui travaille sur sa brite, il va avoir un zikaron, il va se rappeler. Quand il va étudier la Torah, il va se rappeler. Quand il va avoir un zikaron de Gdusha, il va se rappeler tout le temps d'Hachem. Il va avoir aussi quelqu'un, il va être Midat Abusha, il va être Baishan comme ça, il va être timide. C'est-à-dire qu'il n'est pas gaftan, pas orgueilleux et tout. Il va avoir Adinut Nefesh, il va avoir un Nefesh comme ça, fin. Il va trouver grâce aux yeux des gens. Il est sauvé de la riga, du meurtre, des sakana drachim, des accidents de route, via bayam, de que quelqu'un il se noie, la noyade. Et encore plein d'autres brachot qu'il y a quand un homme il fait attention à sa gdusha. Et on va terminer sur ce point-là. Écoutez bien, c'est important. Vezot les modaï, il faut que vous sachiez que ce livre-là, ce n'est pas un livre qui va te dire qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre quand tu fais attention à ta gdusha ou pas. C'est un livre qui va t'apprendre avec un derrière broura clair comment, étape par étape, tu vas arriver à devenir kadosh. Parce que des livres qui parlent de qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds à faire attention à ta brite, on a plein. Mais le chidouche de ce livre-là, c'est quoi? C'est qu'on te donne une adracha maasit et Bdouka, un conseil mamash maasit, comment réussir à être kadosh. Et ensuite, avoir une liste, qu'il y a des gens qui font attention à leur brite, ils vont commencer à faire attention à leurs yeux et ils vont vouloir être kadosh, mais ils n'ont pas ce livre-là, ils peuvent détruire leur famille. Ils peuvent détruire le shlom bayit. Dans ce livre-là, on va t'apprendre comment réussir à avancer sans détruire quoi que ce soit autour de toi. Donc, comme on l'a dit, il n'y a que quand un homme il va sortir de cette tava, de cette passion-là, qui est de l'égoïsme en soi, tu vas pouvoir aimer les autres. Tu vas avoir une vie de derech, d'amour, de hardout, une vie de émet, une vie avec beaucoup de force, de bonheur. Donc, chacun, il doit étudier ce livre avec beaucoup de simcha, de l'espérance, avec de la force et de la volonté d'accomplir ce qu'on va apprendre. Et là, c'est sûr, il va pouvoir goûter la beauté, la douceur de ces paroles. Chazak